Tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre guidance pour les énergies de l'automne 2019. Donc sans surprise, ce sera pour les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, ou ceux qui ont l'ascendant soit en Capricorne, soit en Taureau, soit en Vierge. Bienvenue à vous dans cette petite vidéo. Donc bien entendu, ça sera des énergies générales. On va voir un petit peu ensemble le domaine peut-être qui va dominer un petit peu ces énergies-là, ou voilà, tout simplement ça pourrait être des messages qui vont couvrir beaucoup d'aspects ou plusieurs aspects dans votre vie durant cette période-ci. Alors pour après, tout ce qui est sentimental, il va y avoir une petite partie durant cette guidance. Je vais utiliser 2 jeux pour cela et puis on va découvrir ensemble précisément voilà ce qui va être pour les amours. Alors on va commencer tout de suite déjà avec l'oracle des miroirs. Et on va demander, voilà, ce qui se passe pour vous en ce moment, déjà, dans la période de l'automne. Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner, qui vont quelque part dominer cette période-là pour vous. Alors, la première carte qui sort, on a la carte rêve. Alors certains d'entre vous, peut-être vous êtes un petit peu... Alors bon, certainement ici, déjà on me parle des vœux, des souhaits, quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous rêvez d'avoir peut-être, des aspirations. En tout cas, il est question ici de quelque chose que vous rêvez d'avoir d'ordre général. Alors d'autres cas, il est possible que vous êtes quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes de l'univers actuellement, à travers vos rêves. Peut-être que vous rêvez beaucoup en ce moment, vous voyez certaines choses, peut-être des messages répétitifs, des rêves répétitifs, peut-être vous ne comprenez pas trop le sens de vos rêves. En tout cas, si c'est le cas, c'est que c'est un message pour vous. Il est possible tout à fait de savoir certaines interprétations, d'avoir certaines interprétations si vous voulez, bien entendu. Donc soit vous demandez à quelqu'un qui pourrait effectivement interpréter les rêves, soit tout simplement vous pouvez rechercher sur internet. Sur internet il y a vraiment absolument tout. Si jamais par exemple il y a un signe répétitif dans les rêves que vous aujourd'hui vous ne comprenez pas c'est quoi, de quoi il s'agit et que vous voulez savoir effectivement si c'est un message en particulier. Alors pour d'autres personnes ici on vous dit attention de ne pas tomber dans des illusions, d'accord? Donc voilà, on a cette carte là qui va voulu tomber, c'est la carte du temps, oui. Donc il y a une forme de latence, il y a peut-être aussi certains blocages par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous rêvez d'avoir, que vous rêvez peut-être qu'à ce que se concrétise, ça pourrait être une relation que vous désirez, un projet, quelque chose, voilà, peut-être le poste de vos rêves, peut-être tout simplement vous êtes quelqu'un qui est très ambitieux et qui attend une concrétisation en particulier pour un aspect dans votre vie. Mais ce qui est sûr, c'est que ici on me dit que certains d'entre vous, peut-être vous êtes vous en avez un petit peu marre parce qu'il y a des retards, il y a des blocages, il y a des frustrations quelque part, c'est long, ça se concrétise pas. Mais on vous dit ici, c'est une question de temps finalement. C'est une question de temps. Peut-être ça se passera pas comme vous le désirez, mais ça va finir par y arriver. Oui, voilà, on vous dit la naissance. Vous voyez, ça va venir à la naissance. Et ben voilà, pour avoir un bébé, il faudra attendre 9 mois, 9 mois de préparation, 9 mois de gestation pour que voilà le bébé finalement arrive. Donc ici, finalement, on me dit par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits, vos prières, ce que vous voulez avoir dans la vie, bien entendu, il faudra quand même faire attention à tout ce qui est illusion, à tout ce qui est irréel, des fausses promesses, etc. Ça veut dire qu'on vous fait pas tout simplement attendre pour rien. Donc là, il faudra voir ce point-là. Mais pour ceux qui ont des idées en tête, des projets en tête, des choses à concrétiser, à voilà mettre en marche, à aussi peut-être à les avoir dans le monde 3D, dans le monde réel, dans le monde physique et pas uniquement dans le monde des idées. Et là on vous dit voilà, attendez-vous à une nouvelle, à quelque chose qui va naître, à quelque part une opportunité qui va vous permettre en tout cas peut-être pourquoi pas de passer à un autre niveau dans ces étapes. C'est-à-dire ici effectivement on passe par des étapes, on a des souhaits, on a des idées, on a des choses qu'on veut bien mettre en place. Pourquoi pas peut-être vous avez déjà des plans
Et là, durant l'automne, il est possible que vous allez tout simplement avoir l'opportunité de passer à une autre étape. C'est-à-dire, voilà, peut-être mettre déjà certaines choses en place, réellement pour la concrétisation du projet. Par exemple, si vous voulez, j'en sais pas, avoir votre propre boutique, vous avez tout le temps rêvé de l'avoir, vous avez peut-être mis de l'argent à côté, mais vous n'avez pas aujourd'hui eu la possibilité de trouver le bon local. Il est possible que durant la période de l'automne, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une information qui va vous guider vers voilà, un local qui va tout à fait, absolument, par exemple, répondre à vos attentes. Donc là, effectivement, vous allez passer un cap et vous allez mettre quelque chose en place. En tout cas, ici, on parle de naissance de projet, hein, de naissance de projet de vie, quelque chose qui va... On parle d'une éclosion, quelque chose vraiment qui finalement voit le jour. Hein. Vous avez sur cette carte-là le lever du soleil, donc on est sur cette idée d'aube, donc voilà, c'est la lumière après, quelque part, la noirceur de la nuit. Donc là, on a cette idée de début, de commencement. Il y a quelque chose qui a tardé, il y a quelque chose qui a été freiné, peut-être aussi pour certains annulé, mais là, il va y avoir quelque chose qui va, voilà, qui va se... on me dit la machine, elle va rentrer en marche, vous voyez. Donc là, c'est le temps peut-être pour, voilà, peut-être pas de faire certaines choses à une grande vitesse, mais on ne stagne pas non plus, d'accord? Il y a certaines choses ici qui commencent petit à petit à prendre forme par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez avoir. Voilà, magnifique. Vous avez la carte de la chance qui a sauté d'une manière absolument remarquable du deck. Donc là, voilà, vous avez la chance avec vous. Donc, comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, il est possible tout simplement que ça va être un coup de chance, quelque chose que vous n'attendiez pas peut-être. Vous cherchez, vous demandez, vous attendiez, ça bloque, ça frustre. Mais là, voilà. Finalement, comme ça, d'une manière inattendue, il va y avoir une réponse, il va y avoir quelque chose qui va se remettre en place. Alors ici, on vous dit la tranquillité d'esprit, on vous dit la méditation aussi pour certains. On vous dit aussi cette énergie d'ancrage. Vous êtes en signe de terre, Capricorne, Vierge et Taureau, donc vous avez absolument besoin d'être rassuré, d'être en sécurité. Vous avez absolument besoin d'être connecté à l'énergie de la terre. Donc si vous n'avez pas cette sécurité, ce sentiment qu'on a des choses en place, qu'on sait très bien ce qui va arriver demain, voilà, si vous n'avez pas ce sentiment-là, il est possible que vous allez paniquer, vous n'allez pas trop sentir dans votre propre élément. Et ça pourrait vous perturber bien entendu vos idées, vos projets, votre mental, hein, ça pourrait être ça également. Par contre, là, on vous dit la tranquillité de l'esprit, le fait de prendre voilà d'un certain recul, le fait aussi tout simplement de respirer, d'avoir confiance en l'univers, qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont se mettre en place, même si ça tarde, même si ça bloque, même si des fois, on a fini par des fausses promesses, par des choses qui n'ont pas été réelles. Ça pourrait être tout simplement comme je vous ai dit, des mensonges. Quelqu'un peut-être qui vous a promis quelque chose alors que il avait un autre scénario dans la tête. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout moment, c'est comme ça, c'est la vie, mais là on vous dit ça va pas trop rester comme ça parce que finalement il y a quelque chose derrière de beau qui se prépare. Pourquoi beau? Parce que vous avez la chance avec vous. Donc quand on est accompagné d'une magnifique chance, d'un coup de chance, alors c'est possible tout simplement d'un coup de chance qui va se faire dans une journée, pas par exemple quelque chose qui va vous accompagner toute la période. En tout cas moi je vous le souhaite, mais quand même c'est pas mal parce que si derrière ce coup de chance là vous allez décrocher quelque chose que vous avez tellement rêvé d'avoir, que vous avez attendu depuis un beau temps si vous voulez, donc finalement on sera toujours quelque part joyeux d'avoir même cette opportunité qui va se faire d'une manière rapide, par exemple, vous voyez, sous un coup de chance. Alors moi je crois pas au hasard, franchement. Moi je pars du principe que tout est bien planifié, hein, d'une force divine, par le biais d'une force divine, la force de l'univers. Je crois à la synchronicité divine également, donc je pense que
Si jamais il y a quelque chose qui tarde pour l'instant pour vous, c'est que ça a été pas le bon moment. Et là, vous allez avoir l'opportunité, voilà, justement, de voir que le moment arrive aujourd'hui pour que vous puissiez commencer peut-être à bâtir quelque part vos rêves, d'accord. Cette carte-là aussi, déjà on finit avec une très belle carte parce que la carte de la tranquillité, déjà ça dégage une énergie magnifique, une énergie de repos, une énergie d'apaisement, de joie, une énergie aussi, le fait que voilà, on a la conscience tranquille et on a aussi le mental qui est tranquille. Ça veut dire que finalement, ça c'est un beau signe ce qui va se préparer pour vous parce que ça va vous apaiser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous passez par un passage qui est un petit peu délicat, là où vous n'avez pas trop la solution dans les mains. D'accord, par rapport à cette problématique. Et là, on vous dit qu'il va y avoir certaines choses qui vont se mettre en place au cours de route pour vous, qui vont vous permettre quelque part, sous une forme vraiment d'un coup de chance, de débloquer une problématique, de débloquer une situation. Ça pourrait être une aide qui arrive, quelqu'un qui pourrait vous contacter, quelqu'un qui pourrait vous offrir tout simplement son soutien, son aide. Tout simplement, il est possible que les énergies vont changer autour de vous, d'une manière à ce que les choses vont plus bouger, ils vont bouger plutôt dans votre sens et pas contre vous. Donc là, je sens pas que vous allez nager contre le courant d'eau, c'est pas ça. Donc peut-être que vous l'étiez aujourd'hui, vous l'étiez par exemple jusqu'à aujourd'hui et vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui va vous accompagner durant jusqu'à en tout cas la fin de l'automne. Hein. D'accord, vous allez ici regagner un petit peu de souffle, vous allez finalement sortir la tête de l'eau. Alors dans le dos de deck finalement, voilà, vous avez le changement. Donc la roue de fortune aussi également, avec cette carte-là, j'y vois aussi cet aspect, ce coup en fait de l'univers pour faire pousser un petit peu les choses. Donc effectivement, il va y avoir quelque chose qui va bouger pour vous dans un sens plutôt positif après des blocages et des frustrations. Alors, wow, on va compléter un petit peu par la triade. Donc, il est possible que certains d'entre vous, vous êtes dans une phase de transformation. Hein. Une transformation, ça veut dire la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, c'est une transition finalement, parce qu'effectivement, on a la carte de la fin, on a la carte de la porte. Donc, vous franchissez quelque part un portail, une porte dans votre vie, une transition, quelque chose de nouveau. Et derrière, effectivement, on a cette magnifique naissance. Alors, on va venir compléter, alors je vais demander tout simplement au guide de nous transmettre les messages pour vous. Oui, je vous ai je vous ai parlé, il me semble, du passage à vide ou un bout de tunnel quelque part un petit peu délicat. Vous voyez les cartes ? Voilà, vous voyez, c'est ça le tunnel, on a la carte Nadia. Donc là, effectivement, par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place, vous avez dû passer par peut-être un cycle long, lourd, compliqué. On parle ici d'épreuves, peut-être pour certains qui ont duré depuis un moment, qui durent peut-être jusqu'à aujourd'hui depuis un moment, quelque chose de long, de frustrant. Et là, derrière, waouh, vous voyez les cartes, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, vous avez la naissance et là également, vous avez la naissance dans le dos de deck. J'y arrive pas à y croire. Écoutez, moi, franchement, je crois au pouvoir des cartes. Je crois au pouvoir des guides. Et c'est vrai que je fais ça depuis longtemps, mais à chaque fois, ça me passe des petites choses comme ça qui me fait tout simplement impressionner et sauter de joie parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, donc voilà, vous avez doublement la naissance, effectivement, derrière ce passage à vide, derrière ce temps lourd, derrière ces frustrations, peut-être des fausses promesses, des mensonges, voilà, peut-être aussi finalement, qui dit rêve, dit que il est possible qu'on parle voilà, le fait de ne pas trop savoir ce qui est réel et ce qui est faux finalement. Et ça, c'est frustrant. Même aussi, ça pourrait être tout simplement dans le terme relationnel, dans vos relations. Vous êtes peut-être aussi, au bout d'un moment, vous êtes retrouvé avec certaines personnes avec lesquelles vous n'avez pas eu l'opportunité ou l'occasion finalement de trancher pour savoir, c'est qui est le bon ami et c'est qui est le faux. Tellement tellement peut-être les sacrifices et les choses ont pu être quelque part un petit peu lourds pour vous. En tout cas, moi, je vois que ce passage-là,
Peut-être certes pour certains d'entre vous ça a pu durer longtemps, ça a pu quelque part être pénible, mais finalement ça va pas vous accompagner durant jusqu'à la fin de l'année. D'accord, on a une très belle naissance ici. Donc finalement, moi je sens que vous êtes quelqu'un qui va, en tout cas pour certains, suite à ces changements, suite à ce coup de chance, à cette nouvelle naissance, ou peut-être aussi à certains sacrifices que vous avez mis en place, vous allez renaître de votre propre cendre. Hein, parce que c'est vrai que je vous mens pas, ces cartes-là sont un petit peu lourdes. Mais ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous. D'accord? Et vous allez vous diriger vers cette tranquillité d'esprit, vers cette chance, vers cette amélioration, vers cette lumière. Et voilà. Et voilà, et ben ça arrive, l'ordre. Donc là, ça me rappelle aussi effectivement la carte du jugement dans le tarot. Et ben écoutez, c'est le moment. On vous dit c'est le moment du changement. On vous dit c'est le moment aussi de remettre certains ordres dans votre vie, certaines choses en place. Peut-être vous avez tout simplement tiré les leçons de certaines choses que vous avez pu traverser. Et aujourd'hui, vous êtes prêt et prête pour passer à autre chose. La carte de l'ordre ici, c'est effectivement c'est la synchronicité divine. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, mais c'est quelque chose qui est imposé par le divin et par l'univers. Et là, on vous dit, parce que vous voyez, cet ordre-là, il est accompagné par la chance. C'est comme si finalement, aujourd'hui, on vous dit, oui, c'est le moment aujourd'hui. C'est le moment pour vous, pour que vous puissiez finalement sortir de ce cycle pénible, pour que vous puissiez passer à autre chose de beau. D'accord? Donc derrière cet ordre-là, derrière ce jugement, derrière ces décisions peut-être, derrière ce changement en tout cas d'énergie, autour de vous, vous allez être bien accompagné pour que vous puissiez passer, voilà, arriver à cette tranquillité d'esprit. Alors finalement, c'est comme si moi, ce que je sens, c'est que l'univers, il va vous rassurer. Vous allez être rassuré, voilà, c'est très bon en tout cas, voilà, vous allez être rassuré et vous allez retrouver votre équilibre, votre équité. On parle ici d'ordre, d'équilibre, voilà, le fait de trouver tout simplement, de se retrouver dans un élément. Là, c'est vraiment, ce sont des énergies de perturbation là. Là, ce sont des énergies de perturbation, il n'y a rien de beau dedans, il n'y a rien qui est tranquille, peut-être il y a un manque de sécurité, un manque de stabilité. Par contre, là, c'est tout à fait l'opposé. Hein. Vous voyez, on a la bonne compatibilité entre le yin et le yang, et on a effectivement cette énergie voilà, du divin, cette énergie voilà, de l'univers pour vous accompagner, pour vous aider en tout cas, à mettre certaines choses en ordre dans votre vie. Parce que ça a pu être chaotique au bout d'un moment. Vous voyez le labyrinthe ici, c'est voilà, c'est chaotique, c'est que on tourne rond, on voit pas la sortie, c'est pénible, c'est un passage à vide, on n'a pas de clarté sur la situation. Mais finalement, voilà, on a pu quelque part passer un cap. Et ici, c'est comme si vous allez quelque part tourner une page qui a pu être pénible, qui a pu forcément être causée par des personnes extérieures à vous. Hein. Alors ici, il est possible que tout simplement vous allez devoir ou vous allez sentir le besoin de rester un petit peu seul. D'accord. Puis encore une fois, ça c'est pas une solitude que je vois quelque part négative, pas du tout, parce qu'elle est accompagnée d'une très belle carte. C'est comme si finalement, pour que vous puissiez passer à cette nouvelle naissance, ce renouveau dans votre vie, il est possible que vous allez avoir le besoin de vous retirer un petit peu parce que vous voulez bien réfléchir. Vous voulez quelque part mettre de l'ordre dans vos idées, voilà, pour que vous puissiez peut-être, pourquoi pas, prendre certaines décisions. Si certains d'entre vous, parce qu'effectivement, qui dit ordre, dit décision, des jugements, des choses à mettre en place, et c'est peut-être pour certains, c'est pas évident. C'est pas quelque chose, par exemple, qu'on peut décider dans une minute ou dans dans un temps un petit peu très court. Il va falloir peut-être pour certains d'entre vous retirer un petit peu, penser, réfléchir, étudier une situation, peut-être aussi se faire aider par le biais des experts. Bien entendu, donc ça dépend du domaine, si c'est financier, si c'est immobilier, si c'est tout simplement relationnel, pourquoi pas. En tout cas, il est possible que vous allez avoir besoin de faire un petit peu votre mode ermite quelque part, parce que déjà c'est bien, parce que déjà il va falloir mettre certains ordres en place après une période un petit peu délicate. C'est un passage quelque part un petit peu nécessaire pour une transition qui va être un petit peu fictive, fructive, parce que pour moi ici, écoutez, vous avez la naissance avec la chance, donc
peu importe ce qui va venir derrière ce passage qui peut-être pour l'instant un petit peu lourd, ça va être quelque chose de bon. Ça va être quelque chose qui va vous permettre d'avoir votre tranquillité d'esprit. Mais c'est vrai que pour certains, il va falloir lancer certaines choses en place tout seul. Il va falloir peut-être un petit peu, voilà, remettre quelque part, prendre le courage à deux mains, vous forcer peut-être à mener certaines choses en place, mais peut-être pourquoi pas tout seul. C'est possible en tout cas. Mais franchement, pour moi, je vois un besoin en tout cas de repos pour certains d'entre vous. C'est peut-être, voilà, suite au fait que vous allez voir, les choses vont commencer à se décanter, vous allez automatiquement rentrer dans une énergie de relaxation. Et du coup, vous allez quelque part, votre corps, va vous demander quelque part, voilà, de vous reposer, peut-être des heures extra de sommeil. Peut-être que tout simplement, il va falloir, faire un jour, pourquoi pas, vous masser, un jour en spa, un jour dans peut-être des séances de Reiki, des séances de nettoyage énergétique, pourquoi pas, ça fait toujours du plaisir et effectivement ça va vous permettre d'écarter certaines énergies lourdes qui ont pu vous accompagner durant ce passage un petit peu délicat pour certains. Parce que pour certains d'entre vous, on me dit que peut-être vous étiez victime de certaines choses, peut-être que vous avez eu au bout d'un moment, écoutez, au bout d'un moment, vous avez eu certaines personnes autour de vous qui ont pu être méchants par rapport à vous, qui ont pu peut-être quelque part faire preuve de méchanceté par rapport à votre égard, dans le sens ici, certaines personnes alors ça pourrait être voulu ou pas voulu, mais il est possible que tout simplement il est possible que vous étiez une victime de quelque chose. D'accord ? Alors encore une fois, ici on retrouve l'idée de l'équilibre qui arrive derrière un passage à vide, un passage lourd, un passage par un tunnel. Effectivement, on vous dit que là, la lumière, elle s'approche. On me dit ici, certaines personnes, vous êtes trop dans vos pensées. Vous pensez à beaucoup de choses. Vous êtes ici dans une labyrinthe mentale ou possiblement que vous l'étiez jusqu'à maintenant. Parce que ça, c'est une énergie un petit peu du passé que vous ramenez avec vous. Et c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment. Parce que là, on me dit que vous êtes dans votre mental depuis un moment. Hein. Alors là, on parle d'évasion, c'est l'anglais qui l'emporte un petit peu. On parle ici d'éloignement, peut-être de voyage, peut-être tout simplement un petit break. D'accord, ça fait tout le temps plaisir. On peut parler ici de l'étranger pour certains d'entre vous. Peut-être certains d'entre vous, vous quittez votre lieu de résidence, vous quittez votre ville, vous quittez votre pays pour que vous puissiez vous déplacer, par exemple, ailleurs. Hein. Pour certains ici, alors là, c'est très particulier. C'est vrai que c'est très particulier, donc je vais me permettre de le dire. Pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes un couple qui a du mal à avoir un bébé, par exemple, qui a du mal peut-être à tomber enceinte. Là, on nous dit que vous considérez que c'est quelque chose que vous avez que vous avez pensé vraiment depuis un moment, sur lequel vous avez pensé depuis un moment, d'adopter quelqu'un, mais peut-être aussi de l'étranger. C'est peut-être aussi le bébé qui va venir vers vous, ça vient pas de la même ville que vous, ou peut-être donc là je vois l'étranger carrément, mais il est possible que tout simplement c'est pas la même région que la vôtre. D'accord? Donc là, on peut parler d'adoption de bébés, d'adoption d'enfants. Pour certains d'entre vous, derrière peut-être, des tentatives, en tout cas, des difficultés peut-être pour certains d'avoir un bébé, pour un couple. Pour d'autres ici, on peut parler tout simplement d'une naissance tellement attendue. Il est possible que, vous avez essayé plusieurs fois. C'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous désirez dans votre couple, et là il est possible que tout simplement après peut-être des études, après peut-être aussi le fait d'être soigné à l'étranger, ou peut-être faire certaines choses, certains traitements, d'accord, c'est possible, vous allez avoir la possibilité effectivement de tomber enceinte et d'avoir un bébé. En tout cas je vous le souhaite tous, et toutes bien entendu. Alors ici on parle d'économie, oui, d'économie. Alors il est possible que ça a été tout simplement pour certains une période un petit peu difficile financièrement parlant. Et là on vous dit de mettre certaines choses en place
Alors là, ça pourrait être bien entendu un gain d'argent, une petite somme d'argent d'une manière inattendue. Alors ça pourrait, je ne sais pas si vous jouez au jeu de hasard, peut-être, alors ça pourrait être un prime, ça pourrait être quelque chose qui arrive d'une manière quelque part peut-être attendue ou inattendue, mais on a cette coup de chance derrière. Donc il est possible ici qu'on parle d'une somme d'argent qui va venir comme ça, voilà, d'une manière en tout cas qui va vous faire plaisir. Il est possible que certains d'entre vous, vous voulez économiser de l'argent durant cette période-là pour mettre certaines choses en place pour peut-être certains projets dans l'avenir. Soit des projets de naissance, un bébé ça coûte quand même, soit voilà des projets de déménagement, des projets de vie commune, des projets aussi, pourquoi pas se lancer dans un projet d'une manière indépendante, pourquoi pas. Mais là on a une forme d'économie, une forme d'économie sur l'argent. Et oui, magnifique. Vous voyez les cartes, j'adore quand les cartes, elles confirment ce que j'étais en train de dire. Voilà, on parle d'argent carrément, d'abondance, d'économie, remettre de l'ordre dans vos finances. C'est peut-être que durant la période de l'été, vous avez dépensé beaucoup d'argent. C'est possible. Et là, il est possible qu'il va falloir tout simplement retrouver votre équilibre financier. D'accord, donc voilà, c'est peut-être au sein de la famille, par le biais, voilà, de faire un compte commun pour certains d'entre vous. En tout cas, je vois une dominance aussi, donc voilà, avec l'oracle G, on a cette dominance financière ici avec une rentrée d'argent, possiblement des économies, peut-être que vous économisez pour faire un voyage à l'étranger, peut-être une destination exotique qui vous attire depuis un moment. Peut-être certains d'entre vous, vous voulez lancer un petit projet à l'étranger et que là, vous essayez, voilà, de mettre certaines choses en place, peut-être d'avoir les bons contacts, pourquoi pas, pour que vous puissiez vous lancer automatiquement dedans. Donc depuis tout à l'heure aussi, je remarquais une certaine énergie féminine. Là, avec l'énergie féminine, donc là, voilà, si vous êtes une femme, bien entendu, vous êtes concerné directement. Si vous êtes un homme, ça pourrait être une femme qui gravite autour de vous. Il est possible que ça va être une femme qui va jouer un rôle important durant cette période-là pour vous. Mais avec l'énergie féminine, pour moi, j'y vois l'énergie maternante, l'énergie un petit peu aussi de recul, parce que l'énergie masculine, l'énergie yang, c'est l'énergie de l'action, c'est le fait de foncer. Alors que là, depuis ce que je vois moi ici, c'est que c'est comme si finalement l'univers il vous conseille de vous retirer un petit peu, d'être dans cette énergie d'acceptation, de lâcher prise et de tout simplement d'attendre le bon moment pour que tout simplement vous allez commencer à recevoir les bons signes de l'univers qui vont vous dire que maintenant ça change, maintenant la chance elle tourne en votre faveur et maintenant vous pouvez effectivement vous lancer dans certaines choses et mettre certaines choses en place. D'après ce que je vois, moi le début ici ça va être quelque part un petit peu passive, d'où l'énergie féminine. Donc là il va quelque part être un moment de retrait pour certains d'entre vous, parce que c'est un retrait, c'est pas un retrait comme ça pour rien, mais c'est un retrait nécessaire pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans vos idées. Voilà. Alors, on va passer un petit peu au sentimental. C'est marrant parce qu'effectivement, là, si vous avez remarqué, on a pas mal de domaines qui ont sorti, alors qu'on n'a pas eu en particulier des messages intrinsèques, en tout cas au sentimental. Alors, on va venir compléter du coup. Alors, le sentimental pour nos amis Capricorne, Vierge et Taureau durant la période de l'automne 2019. En tout cas, je vous conseille d'aller voir les vidéos que je vous ai fait pour les énergies de l'automne pour pouvoir compléter, ou c'est peut-être que vous allez voir que les autres vidéos vont vous parler plus ou vont résonner avec vous plus, ou tout simplement vous allez vous retrouver plus dans ces énergies-là que les taroscopes. En tout cas, je vous invite à aller voir, bien entendu, votre signe solaire, lunaire et aussi votre ascendant pour venir compléter les messages pour vous. Voilà, écoutez, on a deux cartes qui sautent. Alors là, on parle de différence d'âge. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est un petit peu différent, là où il y a une différence d'âge. Il est possible que tout simplement, en m'annonce là une rencontre, vous voyez le couple, une rencontre avec quelqu'un avec lequel il va y avoir possiblement une différence d'âge entre vous deux. Alors, donc pour les célibataires, c'est un très beau présage. En tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous considérez, bien entendu, d'être avec quelqu'un
qui est peut-être, voilà, qui est un petit peu différent. Enfin, alors quand je dis différence d'âge, alors ça pourrait être tout simplement 1 an, 2 ans, hein, à partir du moment là où effectivement vous n'êtes pas dans la même, voilà, dans la même âge, tout simplement. Mais il y a rien de méchant dedans, pas du tout. Donc si vous êtes déjà, si c'est le cas pour vous, donc ça pourrait être que voilà, ce tirage-là, il va vous être adressé automatiquement. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il est possible que pour les célibataires, hein, ici, on me montre effectivement un rapprochement de 2 personnes avec lesquelles il y a, avec lesquelles il y a cette idée de différence d'âge, une différence au niveau, par exemple, voilà, l'âge, ou tout simplement, on peut me parler d'un niveau de maturité ici. Hein. Alors, je dis pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle qui vient de sauter au moment là où j'ai parlé des rencontres. Alors là, on parle effectivement de rencontres divines. Hein. Il est possible que vous êtes déjà avec quelqu'un, d'accord, depuis un moment. Et là, alors j'en sais pas si vous le savez, il est possible que vous le savez déjà. Il est possible que vous allez recevoir certains messages de l'univers durant cette période-là qui vont vous faire comprendre que soit c'est votre âme sœur, soit c'est votre flamme jumelle. En tout cas, ici, on parle vraiment d'un lien très, très, très particulier entre 2 personnes. Hein. Oui. Alors là, dans le dos, j'ai la relation secrète. Alors, il est possible que tout simplement, il s'agit d'une relation secrète pour certains d'entre vous. Peut-être quelque chose que vous voulez garder en ce moment un petit peu discrètement jusqu'à ce que les choses vont se mettre en place, jusqu'à ce que les choses peut-être vont s'éclaircir un petit peu pour que vous puissiez, voilà, le dire à votre famille ou à vos amis. En tout cas, on parle d'une idée de discrétion. Alors, dans le dos, on a une fusion de sentiments parfait parce que, comme je vous ai dit, je sens cette énergie de rapprochement, de cœur qui se rapprochent, 2 êtres humains qui vont être unis. Alors, ça pourrait être une réconciliation pour certains, mais en tout cas, moi, ce que je vois, soit ici, on me parle d'un lien qui va être renforcé, suite peut-être à, voilà, des passages peut-être un petit peu délicats. Soit ici, comme je vous ai dit, on parle vraiment des rencontres, mais des rencontres vraiment divines, hein, qui vont se faire au bon moment et vous allez le sentir, vous allez le remarquer quand il s'agit d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle qui rentre déjà dans votre vie. Voilà, c'est la fusion en fait, enfin, la carte de la fusion pour moi, c'est pas que une rencontre, mais vraiment c'est le fait d'être... c'est le fait de sentir un lien très 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 particulier ou des énergies qui gravitent autour de vous, de vous en tant que 2 êtres humains, et qui est quelque part très particulière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc normalement, vous allez le ressentir. Et derrière tout ça, on me dit, il y a des projets d'enfants. Alors, soit là, ici, on parle déjà des familles composées. C'est possible pour certains d'entre vous, d'où cette idée de différence d'âge. Pour certains aussi, d'autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, des projets d'adoption pour des bébés. Et aussi, écoutez, parce que c'est intéressant, la carte ou l'énergie qui est dominante durant ce tirage-là, dès le départ jusqu'à la fin, c'est la carte de la naissance. C'est cette idée d'un renouveau, c'est cette idée d'un bébé, ça pourrait être un bébé ou tout simplement un projet. On a cette idée d'éclosion finalement, on commence quelque chose de beau. D'accord, vous avez la possibilité vraiment, c'est comme si vous tournez, c'est comme si finalement, vous voyez, c'est comme si vous avez des chapitres, vous avez écrit vos chapitres et vous arrivez au bout d'un livre et là vous le finissez et vous peut-être vous cherchez un autre livre, vous peut-être vous en procurez d'un autre livre et là vous ouvrez le livre et c'est tout neuf. C'est tout neuf, vous avez que des cartes, que des feuilles blanches. Et là, c'est à vous d'écrire ce que vous voulez mettre dedans. Vous voyez, c'est comme si finalement, voilà, on quitte quelque chose, on tourne peut-être une page, on achève quelque chose, et là vous rentrez dans une énergie absolument neuve. Et là, ça, si vous avez remarqué, aussi bien que dans le sentimental, que par exemple dans le professionnel, comme on a vu tout à l'heure, ou le financier, d'accord. Mais vraiment, vous avez la carte de la naissance ici qui il y a cette quelque part, comment le dire ici, attendez, c'est le fait qu'on insiste là-dessus, voilà, on insiste vraiment sur cette énergie de renouveau, de naissance, d'accouchement, peut-être de grossesse pour certains, comme je vous ai dit, d'adoption. Alors ici, on me dit attention parce qu'il est possible qu'il y a une personne qui perturbe votre relation.
peut-être que une interférence externe, peut-être que tout simplement de la jalousie, peut-être que quelqu'un de votre passé. Hein. Il est possible que vous êtes aujourd'hui, vous commencez aujourd'hui une nouvelle relation, ou vous allez commencer durant l'automne une nouvelle relation, et qu'au bout d'un moment, il va y avoir quelqu'un de votre passé qui va vous contacter, qui va essayer d'initier quelque chose. Et ben ça perturbe un petit peu. Ça perturbe un petit peu les idées, parce que vous êtes dans cette énergie de renouveau, dans cette énergie de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Vous vous ouvrez un petit peu, petit à petit, à une nouvelle personne, et là, boum, vous recevez quelque chose de votre passé qui pourrait quelque part un petit peu vous freiner. Attention, on vous dit de faire attention si c'est pas quelque chose que vous ne voulez pas. Donc là, effectivement, peut-être il va falloir un petit peu, tourner la page une fois pour toutes. Et pour certains ici, en tout cas pour les célibataires, la rencontre, elle pourrait se faire lors des sorties. Donc là, on vous dit de quelque part de prendre soin de votre vie sociale, d'accepter les invitations, tout simplement de sortir. Ça pourrait être, écoutez, vous êtes dehors, vous faites vos courses, vous faites certaines choses, et puis après, vous rencontrez quelqu'un, c'est possible. Alors, on a les finances. On a les finances ici qui sortent avec cette carte-là. On a eu tout à l'heure aussi également la dominance des finances avec cette idée de renouveau. Donc encore une fois, il est possible que c'est un projet de naissance. Ça veut dire la préparation pour un arrivée de bébé. La préparation aussi, pourquoi pas, pour tomber enceinte. C'est peut-être des coûts, des soins ou des traitements qui vont coûter quelque part un petit peu d'argent. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un déménagement ensemble sur lequel il va falloir un petit peu économiser de l'argent ou dépenser, parce qu'effectivement quand on déménage ensemble, il va y avoir quelque part des achats des immeubles, etc. Alors à part le fait le loyer, les cautions, etc. En tout cas là il y a cette idée soit de dépenses, et là on vous dit de faire attention, parce que si ce n'est pas quelque chose que vous... donc là, en tout cas, l'idée, c'est de faire attention à ne pas trop dépenser, à ne pas trop sortir de votre budget. Voilà. Et l'autre idée, c'est qu'il est possible qu'il y a un projet que vous voulez mettre en place, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la totalité peut-être des... vous n'avez pas le budget pour le faire, soit un déménagement, soit une naissance, soit un voyage tout simplement à deux, et on vous dit ici que vous allez avoir ce temps-là pour économiser de l'argent, d'accord? Alors attendez, je bois un coup, parce que là, merci. Oh. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler, et des fois ça sèche un petit peu la gorge, donc alors, on va reprendre un petit peu le tarot maintenant pour venir voir des messages tout en restant dans le sentimental. Mais on va voir, des fois ça parle un petit peu d'autres domaines aussi également. Mais écoutez, moi j'ai décidé de laisser les guides parler à travers ces jeux. Donc on va voir tout simplement, écoutez, ça parle. On va voir ensemble c'est quoi, quel message qui va sortir pour vous, ou quel domaine en particulier va sortir pour vous. Alors, ok, écoutez, c'est magnifique. On a le 8 de feu, le 8 de bâton. Déjà, on a cette idée de précipitation des événements. On a cette idée de le fait de se rattraper après un retard et après un blocage qui a pu être frustrant au bout d'un moment. Donc là, il me semble que ça parle du général ici. Donc ça pourrait être bien entendu relationnel pour certains, mais ça pourrait être effectivement professionnel ou financier. On vous dit ici, les événements se précipitent et le retard en prit fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Voilà, donc là il va pas y avoir cette idée, comme je vous ai dit, c'est ce que je sentais depuis le début de votre tirage, si vous avez remarqué. Oui, il y avait des blocages au bout d'un moment, il y avait des frustrations, il y avait des retards, mais boum, là vous allez rentrer dans des énergies de démarrage. Le moteur là il va bien fonctionner, la machine elle va reprendre et ça tourne et ça bouge. Et ça va commencer vraiment à se précipiter au bout d'un moment, au point que ça va être, vous allez peut-être être invité à faire plusieurs choses à la fois. Alors ici, vous avez aussi la carte de 3 de feu, le 3 de bâton, qui parle vraiment de patience, qui parle aussi le fait de quelqu'un, il va falloir au bout d'un moment se planifier certaines choses, mettre certaines choses en place, mettre tout simplement vos vœux, vos souhaits, initier certaines choses et attendre effectivement le bon moment de l'univers
à ce que l'univers il vous donne ce signe là qui va vous permettre vraiment de voilà, c'est le signe, en tout cas le feu vert qui va vous dire voilà, go, voilà, ça c'est le moment, il faudra foncer, il faudra faire ceci et cela. En tout cas vous allez le sentir et vous allez le savoir. Je vous lis le message. On vous dit l'abondance déjà, donc ça c'est magnifique, et on vous dit les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, voilà, on insiste sur la patience quand même, et élaborez des projets à long terme, effectivement, parce que là, je vous ai dit parler le fait de planifier, de mettre quelque chose en place, les stratégies, etc. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place aujourd'hui pour que vous puissiez récolter peut-être certains efforts sur le long terme, ou il est possible que tout simplement c'est un projet de vie que vous voulez garder sur le long terme. Bien entendu, un projet de déménagement, un projet de vie commune, une relation. Et donc là, effectivement, c'est vous voulez du long terme, il me semble. Voilà. Alors, vous avez, waouh, deux cartes à la fois et ce sont des arcanes majeures. Écoutez, c'est important. On me dit ici la grande prêtresse. Déjà, avec la grande prêtresse, on est sur cette idée vraiment de connaissance, de savoir, d'intuition surtout. Le fait qu'il faudra au bout d'un moment peut-être écouter votre voix intérieure qui pourrait vous guider vers la bonne voie, vers la bonne direction à prendre, vers faire le bon choix, décision. On vous dit ici, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. On insiste 2 fois sur la patience si vous avez remarqué. On vous dit, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc ces 2 cartes-là, franchement, moi, ça se complète parfaitement dans cette idée de patience, de retrait. Quelque part, un petit peu, il est nécessaire de faire un peu le mode ermite pour que vous puissiez remettre de l'ordre dans vos idées afin de s'assurer que vous faites les bonnes décisions, que vous êtes en train de planifier sur quelque chose, pour quelque chose de solide, pour quelque chose vraiment de stable, qui va durer dans le temps. Peu importe le domaine. La dernière carte qui est sautée, on a la carte de l'éveil. Alors, la carte de l'éveil, avec l'archange Gabriel, on vous dit, regardez les choses d'un autre angle. Donc là, c'est pareil, c'est comme la carte du pendu, c'est qu'au bout d'un moment, et on a vu les cartes sacrifices tout à l'heure pour vous, donc au bout d'un moment, il a dû falloir faire des sacrifices, mettre certaines choses en place. Il a été possible pour vous que vous étiez quelque part suspendu dans l'air, alors suspendu, mais d'une manière métaphorique, bien entendu, sur le fait que, au bout d'un moment, peut-être vous vous êtes senti que vous n'avez pas de contrôle sur les événements qui arrivent dans votre vie. C'est peut-être quelque chose, que vous subissez et vous n'avez pas trop vu peut-être la solution pour la problématique, ce qui vous a fait tourner au rond. D'accord? C'est comme si vous étiez une victime, c'est comme si vous avez subi quelque chose qui a pu, au bout d'un moment, vous dépourvu de votre force, de votre courage, de votre... comment le dire ici, c'est comme si finalement vous étiez enchaîné, d'accord, au bout d'un moment, et vous ne savez pas trop quoi faire. Vous subissez tout simplement les événements et vous ne savez pas trop comment agir parce que à ce moment-là, vous n'avez pas la solution déjà. Par contre, là aujourd'hui, on vous dit, vous changez de perspective. Vous changez de perspective, ça a été une impasse, mais une impasse temporaire. Et ici, on vous dit tout simplement d'être fidèle à vous-même. Restez fidèle à vos plans, fidèle à vous-même, ce que vous voulez mettre en place. Mais rappelez-vous de ça en fait, à chaque fois que vous voulez par exemple mettre quelque chose en place. Rappelez-vous finalement ce que votre intérieur de vous désire le plus. Ce que vous voulez avoir. Est-ce que c'est quelque chose que finalement vous plaît, va vous plaire par exemple, je ne sais pas, d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, ou ce que vous voulez aujourd'hui, c'est quelque chose que vous savez très bien, que vous voulez pour aujourd'hui, par exemple pour quelques mois, mais c'est pas forcément que vous voulez avoir jusqu'à la fin des jours. Vous voyez, en tout cas ici on vous dit d'être fidèle à vous-même, d'être honnête avec vous-même, avec ce que vous voulez avoir, avec tout simplement écouter ce dialogue monogame que vous pouvez avoir. Pardon, c'est pas peut-être le bon mot, mais le dialogue en tout cas que vous allez, monologue, voilà, le dialogue que vous allez avoir avec vous-même, d'accord, entre vous et vous-même. Là, vous êtes invité tout simplement d'être absolument honnête, absolument fidèle à ce que vous voulez avoir et soyez tout simplement vous, d'accord. Il y a personne ici qui vous invite à peut-être
à porter des masques ou par exemple parce que alors je dis porter des masques, ne le prenez pas mal, c'est pas ça, mais dans le sens par exemple vous voulez, je donne un exemple, vous voulez plaire à quelqu'un, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, d'accord, vous le dites par exemple, j'en sais pas, vous dites certaines choses, mais vous savez très bien par exemple que vous le dites uniquement pour faire plaisir à cette personne, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît. Donc là, on vous incite à tout simplement dire votre vérité, même si peut-être ça va finir au bout d'un moment de ne pas plaire à cette personne, mais finalement ça va vous plaire à vous, parce que là, on vous invite à être honnête à vous, à vous-même. Voilà. Avec cette carte-là, pour moi, c'est qu'effectivement, il va y avoir un changement. Un changement au bout d'un moment, c'est que voilà, on change d'angle d'attaque, on change d'angle de perspective, on change tout simplement voilà, d'angle de vue. Donc, toute la manière de penser, de réfléchir, de voir les choses, elle va au bout d'un moment changer. Suite à quoi? Suite à une planification, à une stratégie, peut-être un temps de patience, un temps que vous avez sacrifié dans votre vie pour comprendre certaines choses, pour planifier, pour mettre de l'ordre dans votre vie. Et maintenant, c'est le moment pour vous, voilà, de partir sur d'autres bases. Sur d'autres bases, en tout cas, qui sont plus solides, selon ce que je vois moi. Alors, le 2 de deck, ici, on vous dit la carte du monde. Magnifique, parce que le monde, c'est vraiment le fait d'arriver après un long travail, un long parcours, si vous voulez, à obtenir ce que vous voulez. Donc le résultat finalement il est là, vous allez l'avoir, mais c'est vrai que là c'est un processus, on passe par des étapes, d'accord? Alors je vous lis le message, on vous dit bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Voilà. Donc parfait, vous finissez avec la carte du monde qui est pour moi effectivement voilà un cycle qui s'achève. On arrive à l'aboutissement de quelque chose avec joie, contentement. On tourne une page et on est tout à fait conscient de voilà des leçons qu'on a pu tirer. Et là aujourd'hui on est prêt et prête pour autre chose. Donc finalement vous finissez en beauté, d'accord? C'est vrai que peut-être le processus ou le parcours est un petit peu voilà, un petit peu quelque part long, frustrant, mais finalement, voilà, le résultat, il est magnifique. En tout cas, c'est bien en tout cas, je suis ravie de vous faire transmettre ce message-là pour le mois d'automne, enfin, c'est pas le mois, mais la période de l'automne. En tout cas, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser des pouces bleus si jamais, voilà, durant cette guidance, il y avait un message qui vous a parlé, qui vous aide tout simplement. Ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je vous remercie tous et toutes et je remercie toutes les anciennes abonnés. En tout cas, et les nouveaux abonnés également. Donc, si vous êtes nouveau sur sa chaîne et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je télécharge une nouvelle guidance ou une nouvelle vidéo. Sinon, voilà, je vous retrouve prochainement, mes amis, dans d'autres tirages. Donc voilà, des tirages par tas, des tirages. Alors si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires, peut-être des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble, des idées du tirage également. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires, je lis vos commentaires avec beaucoup de plaisir et je vous remercie déjà en avance par rapport à ça. Je vous dis, je vous retrouve très 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 bientôt et à bientôt, au revoir, merci.